Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, n'était pas la bienvenue aux cérémonies officielles et du coup celle-ci a décidé de ne pas y aller. Le clan Chirac a-t-il eu raison? C'est la question que nous nous posons à propos de cette initiative. Écoutez la réponse d'Alain Juppé, qui a été proche parmi les proches de Jacques Chirac, et pour lui, il n'y a aucun doute, oui, c'était la bonne décision. Un point sur lequel il a été toujours totalement intransigeant, c'est la barrière qu'il a posée avec l'idéologie de l'extrême droite. Il avait en exécration le racisme et l'antisémitisme. Ça, c'était une de ses convictions profondes. Et donc, ça créait entre lui et le Front National une espèce d'incompatibilité, si je puis dire. Certes, mais ça veut dire qu'y compris dans les moments de deuil, de recueillement, de rassemblement, Alain Juppé, l'aspect politique, le combat politique est toujours présent. L'union n'est pas possible. Les valeurs politiques comptent. Hervé Nathan, votre point de vue? Je comprends que ceux qui se veulent les héritiers de Jacques Chirac maintiennent cette position-là. D'une certaine manière, c'est une forme de fidélité à ce qu'a été Jacques Chirac. Mais en même temps, quand on dit que Jacques Chirac faisait du slalom spécial, je suis d'accord. Il faut se souvenir de quelque chose. Quand il dit le bruit et les odeurs, par exemple, on va revenir à ça pour parler du cordon. Il n'a pas toujours été du bon côté du cordon. D'abord, il y a l'affaire de Dreux, où quand même il laisse aller aux élections municipales des gens de son parti avec le Front National à l'époque. C'est le Front National à l'époque, hein, c'est pas le Rassemblement National d'aujourd'hui. Et c'est aussi l'époque où effectivement, il parle du bruit et des odeurs. Qu'est-ce qu'il dit du bruit et des odeurs? Il dit qu'en fait, une forme d'immigration est insupportable aux familles populaires qui sont dans les quartiers. Si on prend toute la séquence, je résume, mais grosso modo, c'est ça. Est-ce que c'est très différent de ce que dit le président de la République d'aujourd'hui quand il dit les ouvriers, eux, ils sont confrontés à l'immigration, alors que les bourgeois, eux, ne le sont pas? C'est ce qu'il disait. Il le disait avec des mots nettement plus violents que le président Macron d'aujourd'hui, mais que le président Macron, quand on réanalyse la phrase qu'il a dite devant les députés de sa majorité, c'est exactement le même phénomène. C'est se situer de la même façon, avec des mots mieux choisis. André Berkoff, sur cette décision-là de la famille. D'abord, moi j'ai deux réactions qui ne sont pas les mêmes. D'abord, la famille a le droit de choisir. Je veux dire, c'est la famille, elle enterre le père, le mari, etc. Après tout, en tant que famille, vous avez parfaitement le droit de dire qui vous avez envie de recevoir et pas. Ça, c'est leur droit tout à fait légitime, même si je ne suis pas d'accord. Alors quand on dit oui, mais les 11 millions de Français sont insultés, oui et non. Je veux dire, effectivement, on peut penser, je pense juste à une chose, dans le Malraux des chênes qu'on abat, quand une femme arrive au cimetière là, de Colombey-les-Deux-Églises, on ne la laisse pas rentrer, et cette femme dit, c'est extraordinaire, il a dit tout le monde peut rentrer. Bon, ça, après tout, c'est-à-dire, il ne faut pas éliminer. Mais c'est le problème de la famille. Maintenant, je voudrais rappeler juste, ensuite de ce que vous avez dit, le programme du RPA des années 90. Le programme du RPA 90 c'était à la droite de Marine Le Pen. Il faut se rappeler ce qu'il disait sur l'immigration légale ou illégale, le droit du sol et le droit du sang, le coût de l'immigration. Ils étaient extrêmement durs à l'époque, enfin en tout cas extrêmement précis, et ça a disparu tout ça. Ça n'était d'ailleurs pas seulement le programme du RPR, c'était la plateforme commune de l'opposition qui réunissait à l'époque Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Alain Juppé, François Bayrou, pour déclarer qu'il fallait arrêter l'immigration, le regroupement familial et que l'islam n'était pas compatible avec les lois de la République. Alors aujourd'hui, on hurle quand on dit ça, mais à l'époque, c'est passé très bien. Daniel Bilalian. Écoutez, moi je suis partagé. D'un côté, moi je dis comme André, c'est que la famille décide de qui peut venir à l'enterrement du père et du mari. Et en même temps, je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire pour Marine Le Pen, parce que politiquement, elle a eu des mots très simples. Elle a dit, voilà, nous sommes des ennemis politiques, des adversaires politiques, mais c'était le chef de l'État, et je représente un parti très important. Elle a même dit le premier parti en voix, le premier parti de France, et je me dois d'être là. Il y avait un côté, j'allais dire, spécifique qui faisait qu'effectivement, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi elle n'était pas là. Et par ce geste, elle va sans doute en tirer, je pense qu'elle va, auprès de ses adhérents, peut-être en tirer un avantage politique, parce qu'elle a montré qu'elle respectait la République, qu'elle n'était pas, comme on peut l'imaginer, de l'extrême droite, etc., et que malheureusement, la République a refusé de la recevoir. Ça peut être un argument politique qui peut lui servir, en tout cas, je pense. C'est la famille qui a refusé, pas la République. Oui. Non, je veux dire. J'entends bien, mais en politique, on a la possibilité de mélanger tout. Sébastien Potvin. Écoutez, il a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2002. En 2002. Bon,
partir de ce moment-là que la famille dise écoutez, on est cohérent avec ce qu'il a toujours exprimé, ça me semble absolument pas choquant. Hein, loin de là. Je veux dire, il a refusé, donc il ne l'invite pas, point. Après, au regard de tout ce qu'on vient de se dire là, moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir qu'en 30 ans, la problématique de l'électorat frontiste ou du Rassemblement national est toujours là. Et lorsque vous évoquiez les propos de l'actuel président de la République, et quand effectivement on les met en perspective avec la fameuse plateforme de l'opposition des années 80, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une véritable problématique qui existe, à savoir que fait-on des électeurs de feu le Front National et du Rassemblement National actuel. Et on voit bien que la méthode est à peu près la même. Essayer de mobiliser autour de l'immigration. Je pense qu'on va en reparler dans un point qui suivra, mais on voit bien que les choses demeurent. En tout cas, sur le fait de ne pas inviter Marine Le Pen, ça aurait été complètement abracadabrantesque de l'inviter là et de ne pas avoir voulu parler avec son père en 2002. En même temps, quand on disait tout à l'heure que Jacques Chirac était un peu le Jean-Claude Killy de la politique, il lui a quand même serré la main. Nous avons la photo tous en tête. Il lui a serré la main un jour sur un lieu de vacances. 87, il paraît que c'était une rencontre fortuite. Alors, nos internautes sont majoritaires, 57%, ceux qui suivent l'émission actuellement et qui s'expriment sur Twitter, à considérer que le clan Chirac n'a pas eu raison de refuser la venue de Marine Le Pen. Donc je reformule de façon un peu plus claire. Le clan Chirac a-t-il eu raison de refuser la venue de Marine Le Pen à la cérémonie d'hommage? C'est non à 57%. C'est le point de vue de Nicole qui trouve ça que c'est anti-républicain. Même si je ne vote pas RN, dit-elle, c'est quand même 10 millions de Français non représentés, alors que Babineau estime qu'il est difficile de contredire les proches de Chirac. La présence de Marine Le Pen dérange car son parti n'est pas comme les autres. Et puis, Espace Tranquille qui nous dit combattre les mauvaises idées, oui, les hommes, non. Une réaction aussi peut-être sur cette absence, mais cette fois-ci de leur fait, des parlementaires de la France Insoumise à la messe qui avait lieu à Saint-Sulpice au nom de la laïcité. Faut pas une bonne idée déplacée. Alors ça, c'est vraiment... ça, c'est véritablement le côté œillère. Terrifiant. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit maintenant de fréquenter une église au nom de la laïcité quand il y a une cérémonie, un deuil national, une messe. Alors moi je veux bien qu'on pousse la laïcité, mais j'aimerais bien que ces grands chantres de la laïcité, quand il s'agit d'entrer dans une église, soient un peu plus... peut-être regardant sur certaines mosquées salafistes, par exemple, sur lesquelles on ne les entend pas beaucoup parler. Moi, ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est la laïcité à 2 poids et 2 mesures. C'est ça que je n'aime pas. Et vraiment, la France insoumise s'honorerait. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, après tout, alors ça veut dire on ne va plus dans une cathédrale sous aucun prétexte, mais on peut y aller tout en étant athée. Il y avait beaucoup d'athées qui étaient à ce Sulpice aujourd'hui, des gens qui ne croient pas en Dieu. Il faut arrêter de mélanger tout. Je trouve ça pas très joli. Dans toutes les familles, il y a une partie de la famille qui reste à l'extérieur de l'église ou qui va boire un godet dans le bistrot en face en attendant que ça se termine. C'est pas mon cas, mais on va pas... On peut très bien être laïque et aller à l'enterrement de quelqu'un qui était catholique ou protestant, oui, par déférence, par amitié. Je vois pas ce que ça a de dramatique. Et comme un curé peut aller à un banquet républicain. Ah bah absolument. D'ailleurs, il y a bien longtemps que l'Église catholique s'est ralliée à la République. C'était le toast du cardinal Lavigerie, je ne sais plus en quelle année c'était, mais ça a déjà une bonne centaine d'années. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de la convention de la droite. C'est ainsi que s'était nommée cette manifestation. Ça s'est passé samedi dernier à Paris. Et il y avait relativement peu de représentants de la droite traditionnelle. En tout cas, il n'y avait pas d'élus nationaux, les Républicains. Il n'y avait pas non plus de représentants